Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Eh bien le bonjour très chers sportifs et sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de vous entraîner. Mais alors vous entraînez, est-ce que vous êtes en train de trop vous entraîner ou est-ce que vous entraînez trop intensément? Est-ce que vous mettez trop de volume? Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner plus? Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner plus intensément? Est-ce qu'il vaut mieux faire du volume, de la quantité ou de la qualité? C'est la grande question que tous les triathlètes se posent. Au-delà des triathlètes, beaucoup de sportifs se la posent. Ça concerne énormément de monde. Quand choisir la quantité? Quand choisir la qualité? On voit énormément de choses circuler sur Internet. On voit beaucoup d'infos, chacun prêchant un petit peu pour sa paroisse. Et l'idée, ça va être de remettre l'église au centre du village et de vous donner tous les éléments parce que la réponse, je vous la donne dès l'intro parce que je suis vraiment hyper magnanime. La réponse n'est pas quantité ou qualité, mais bien quantité et qualité. Il faut faire les deux pour un bon entraînement. Mais on va voir pourquoi et dans quel cadre spécifique est-ce qu'il faut plutôt accumuler les heures ou viser les séances plus qualitatives. Et en gros, dans cet épisode, le but, c'est de plonger dans le fameux débat et l'éternel débat quantité versus qualité pour les entraînements de triathlon. Mais évidemment, c'est extrapolable à tout entraînement sportif qui, évidemment, sous-entend un petit peu d'aérobie pour faire de la qualité ou de la quantité. Au niveau de ce qu'on entend, je vais vous d'abord définir ce que... Là, je vous déroule un peu le plan du podcast que j'ai écrit à l'arrache sur mon petit papier. Dans un premier temps, je vais vous définir la quantité et la qualité pour ensuite pouvoir explorer les différents avantages et inconvénients de chaque approche avec quelques exemples concrets, soit d'athlètes que je coach, soit d'exemples d'études scientifiques qui peuvent être tirés. Voir comment est-ce qu'on peut adapter ça selon son niveau et ses objectifs, évidemment. Et à la toute fin, parce que le but c'est que tu écoutes le podcast jusqu'à la fin, évidemment, sinon je le tournerai pas, c'est de vous donner des conseils pratiques pour trouver, entre guillemets, le bon équilibre et pouvoir y voir un petit peu plus clair, sachant que si tu as la flemme, si tu as du mal à y voir clair, prendre un coach est toujours une bonne solution. Mais ça, je te renvoie à ma dernière vidéo YouTube, ou en tout cas à ma vidéo YouTube sur est-ce qu'il faut absolument un coach et pourquoi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut prendre un coach. Commençons tout de suite avec la quantité et la qualité. Donc la quantité, factuellement, c'est le volume d'entraînement ou les heures cumulées ou les kilomètres parcourus sur une semaine. Ça dépend du sport que vous pratiquez. Par exemple, en triathlon, on parle énormément d'heures cumulées. On parle de semaines à 10, 15, 20, 25 pour les pros, 30 heures, voire 35. Et en trail, par exemple, on va plutôt parler en kilomètres et en dénivelé. C'est le rapport des deux qui va être intéressant à analyser. Alors que sur route, on va plutôt parler du volume d'entraînement. Est-ce que tu es à 100, 150 bornes, sachant que vous êtes des routards, donc vous ne faites pas de D+. Donc nécessairement, quand vous faites 100 km à la semaine, il y a 300 de D+. Et c'est déjà énorme et vous vous êtes fait des faux plats montants qui vous ont tapé les jambes. Mais on n'est pas là pour discuter de ça. Ça, c'est la définition de la quantité. Tout simplement, c'est quel volume vous mettez, que ce soit du coup en kilométrage, en heures, en entraînement globalement dans votre semaine, contre la qualité, c'est opposé pour l'instant dans les débats. Et par la qualité, on entend l'intensité, la structure de vos séances, la variation des intensités, la variation des allures et du coup rentre dedans les fameuses séances spécifiques avec du travail d'allure cible de la course. Par exemple, vous avez en moins d'une heure une séance, la séance classique dite de 30-30 où vous allez faire 30 secondes de sprint, 30 secondes de récupération. Ça, c'est du travail de qualité. Mais dans le travail de qualité, vous pouvez avoir aussi du travail de renforcement, du travail de pied, de gesture, de posture, du travail de foulée. Tout ça peut rentrer évidemment là-dedans.
Je voulais souligner qu'en gros, c'est si on résume entre quantité et qualité, c'était pour que ça parle à tout le monde. On parle de foncier pour l'endurance de base, tout ce qui est votre capacité aérobie, c'est-à-dire la capacité de vos cellules et de vos mitochondries à consommer l'oxygène, de vos petites usines à consommer l'oxygène globalement. Si on fait très simple, allons pas dans les détails, contre l'approche spécifique qui est là et plutôt ciblée sur votre économie de course et sur la capacité à aller travailler votre allure de course. Par exemple, si vous préparez un semi, tenir et soutenir cet effort de semi et cette allure de semi que vous prévoyez. Et donc, dans le cadre du triathlon, un 10K, un 5K, un semi ou un marathon pour le full Ironman. Et on va voir que les deux ne sont pas forcément opposés. On va commencer avec, mais ça je pense que vous les avez, les avantages de l'entraînement basé sur la quantité. Donc globalement là on parle de tout ce qui est faire du foncier, on en entend parler absolument partout à tour de bras. Si tu veux progresser, si tu veux aller plus vite, il faut faire de l'EF, il faut faire de l'endurance fondamentale, il faut faire du foncier. Et il faut, pour le développement de toutes tes qualités, pour derrière pouvoir faire du fractionné ou augmenter tous tes chronos, il faut absolument avoir un socle d'endurance fondamentale. C'est ce qui va te permettre une amélioration de ta capacité aérobie, la métabolisation des graisses, bref, tout un tas de trucs assez cool qui se passent dans ton corps. Et ça te construit une base solide qui va être indispensable en fonction de l'effort que tu prévois. Parce que si tu es coureur de 800 ou de 400, ça va être intéressant d'avoir un volume dans la semaine, mais ton volume sera diamétralement opposé avec un mec qui fait du full Ironman. Et à l'inverse, si tu es un coureur de 400, tu vas faire vachement plus de qualité, de pointe, de séances intensives, beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus espacées, et les séances vont être plus petites. Ça va être des séances de 40, 50 minutes, 1 heure, à compte des séances d'1 h 15, 1 h 30 pour le travail du foncier. Donc ça dépend de ce que tu prépares, mais en tout cas, il faut une base solide d'endurance avant de se lancer sur toutes les épreuves de fond et d'endurance, voire d'ultra-endurance. C'est logique, il faut être capable déjà de soutenir, à mon sens, pour un marathon, soutenir 30 km dans la semaine sur 3 séances de 10 bornes, c'est une bonne base pour pouvoir se lancer sur un marathon. Et ensuite, au fur et à mesure de la prépa, monter les kilométrages, monter les intensités pour pouvoir y arriver. Mais ça part d'une base solide, c'est l'objectif derrière. Et le gros point fort de travailler en EF, c'est la diminution du risque de blessure. Comme vous êtes à faible intensité, comme vous réduisez la demande énergétique, vous allez avoir moins d'impact, vous allez avoir des impacts qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus amortis, vous allez générer beaucoup moins de traumatismes, ça va demander beaucoup moins d'efforts énergétiques et donc vous allez pouvoir récupérer plus vite, resynthétiser votre glycogène plus rapidement et donc être disponible plus rapidement. Il y a quand même un risque si jamais vous surchargez en termes de volume. Ça peut se voir par exemple. Il y en a qui veulent copier les pros, aller faire du 30 heures semaine. 30 heures semaine, quand tu es monsieur, madame, tout le monde, que tu as 2 enfants et un taf en 40 heures, le 30 heures semaine est absolument inaccessible. Et s'il l'était, je ne suis pas sûr que ce soit hyper productif. Tant mieux si tu arrives à le tenir, mais je pense que si tu arrives à tenir 30 heures semaine, il y a quelque chose de plus intéressant à aller chercher en mixant avec de la qualité. Donc ça, c'est les entraînements basés sur la quantité. Et si on regarde les avantages, en tout cas, si on regarde maintenant les avantages de ceux basés sur la qualité, vous allez avoir le premier argument qui revient le plus souvent en triathlon, c'est l'optimisation du temps. Vous allez avoir un gain de temps, c'est plus simple pour l'organisation. Une séance d'1 h 15 en endurance peut se faire en 50 ou 45 minutes avec de la qualité. Et du coup, on gagne énormément de temps et on peut faire une prépa entre 10 et 15 heures. 15 heures pour moi étant le minimum pour préparer un full. Je parle bien dans le cadre d'un full. Mais c'est tout à fait possible d'imaginer des semaines à 14-15 heures avec énormément de qualité plutôt que de monter à 20 heures, 23 heures. Pour replacer dans le contexte de ce podcast où je vous ai emmené sur la prépa de mon Ironman au Sable d'Olonne et de mon premier Ironman, j'ai fait le choix, comme c'était un premier Ironman, d'énormément travailler sur la quantité. C'est pour ça que j'ai atteint des semaines à 24 heures d'entraînement. Je suis auto-entrepreneur à mon compte dans la création de contenu sportif sans enfants. Ça facilite largement la capacité à monter à 24 heures. On en est bien conscient
tous et toutes. Mais j'ai fait ce choix-là et dedans, j'ai gardé de la qualité, mais c'est de la qualité qui était autour de l'allure Ironman. L'objectif était de tabler autour de l'allure Ironman. Je voulais courir en 5-10, donc j'alternais avec des jogs en 4-50. Mais 4-50, on est très loin des qualités que je pouvais faire cet hiver, par exemple, quand j'ai fait ma prépa 10 bornes, où je montais aux alentours de 2,50, 3 minutes sur des 30 secondes, 200 mètres, pour pouvoir travailler vraiment la capacité anaérobie, la capacité de vitesse, de soutien d'un effort très dur, très brutal, qui est propre aux 10 km pour le coup. Où, pour le coup, j'avais vachement plus de qualité, j'avais 6 heures d'entraînement semaine, mais chaque entraînement, il y avait énormément d'intensité dedans. Je vous distille un petit peu, vous le sentez là, je vous distille un petit peu la réponse au fur et à mesure parce que pour moi, il n'y a pas de clash et de conflit et les deux cohabitent. Mais on va d'abord terminer par les avantages de la qualité. Donc le premier, c'est l'organisation, le gain de temps dans votre semaine. Vous pouvez faire la même chose en faisant moins et ça, c'est hyper intéressant. Vous allez avoir une stimulation de la VO2 max, de la vitesse, de la puissance. Il y a énormément d'intérêt à faire de la haute vitesse pour le maintien de la masse musculaire, pour le maintien au niveau des articulations, le maintien articulaire de votre forme physique. Tout simplement, il serait conseillé de faire des 100 mètres sprintés assez régulièrement pour maintenir votre forme physique sur le long terme. Mais comme il serait conseillé de faire de la muscu pour pouvoir vieillir en bonne santé. Donc, hyper intéressant de ce côté-là. Vous avez une variété des séances, parce que ça, c'est le gros point faible de la quantité. C'est que la quantité, on se fait vite suer en EF. Alors, il y en a qui adorent ça, faire que de l'EF et faire au plaisir. Mais globalement, on se fait vite tuer, alors que la qualité, on peut plus s'amuser à créer des séances, on peut plus s'amuser à varier les séances, et ça, du coup, ça apporte une réelle motivation à l'athlète quand il est dedans. Après, du coup, le défaut, forcément, c'est qu'il faut s'y connaître un peu pour la variété des séances, parce que toutes les séances ne se valent pas, les temps de récup, les temps de maintien, tout ça joue, les zones de seuil ou de travail sont importantes. C'est important de bien les définir et de bien cadrer tout ça en fonction de vous pour avoir un bon cadre. Et le problème de l'intensité, c'est que si tu sors du cadre, la blessure arrive vachement plus vite. Le quatrième avantage sur la qualité, c'est que c'est adapté aux personnes, du coup, on rejoint l'organisation, qui ont une vie pro ou familiale très chargée. Si tu veux préparer un full Ironman en 40 heures avec 2 enfants, bah oui, déjà 15 heures semaine, ça va être un très gros sacrifice sur 3 mois. Donc, c'est intéressant d'aller sur de la qualité plus que tout pour pouvoir optimiser ce temps-là. Vous avez dans les entraînements à intensité, vous avez la fameuse polarized training. Je sais que tu adores quand je parle anglais dans les podcasts, du coup j'essaye d'en mettre un maximum. L'entraînement polarisé, le fameux 80-20, c'est pas le sujet. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je détaille ces méthodes-là, mais c'est pas du tout le sujet. Vous avez les séances de HIIT, High Intensity Training, interval training. Vous avez les différentes séances de FTP ou de PMA à vélo, les différents fractionnés. Bref, vous avez énormément de séances qui rentrent dans la qualité. Et par qualité, ça peut être juste faire 10 minutes d'allure au cœur de votre séance. À partir du moment où vous sortez de l'EF, vous sortez de la partie quantité et vous rentrez dans la partie qualité. Donc ça va assez vite d'aller dans la qualité. Et naturellement, on en fait tous, parce que même si vous ne structurez pas votre entraînement, vous avez quand même quelque chose où de temps en temps, le 45 minutes, tu vas aller un peu plus vite, et puis ce jour-là, tu vas être fatigué, donc tu vas aller un peu plus doucement. Et en fait, déjà, c'est de la variation d'allure au sein de ta semaine, et c'est presque déjà de la qualité, parce que tu vas, quand tu es en forme, appuyer un peu plus, et techniquement, tu ne seras pas en EF. Donc, on a déjà naturellement une qualité qui se met en place. C'est assez naturel dans l'approche, quand on commence à courir, de varier ses allures et de pouvoir s'amuser là-dessus. Donc, au niveau des limites des deux approches, si vous êtes sur la quantité seule, il y a un risque de fatigue chronique, de démotivation, de surmenage et de manque de vitesse. Par manque de vitesse, j'entends lassitude ou manque d'intensité dedans, ce qui fait que si vous devez avoir, par exemple, si vous faites que de l'endurance fondamentale, que vous faites 150 km semaine, mais que vous vous alignez sur un 10 bornes parce que vous voulez faire RP, votre corps sera peut-être pas prêt, vous allez peut-être vous choper des crampes, des contractures, des élongations au niveau des mollets. C'est souvent le mollet qui lâche, des petites inflammations au niveau du tendon d'Achille, parce que votre corps n'est pas prêt à un effort aussi intense. Et on rejoint le point de base qui est, quand vous préparez une épreuve,
vous vous entraînez pour l'épreuve. L'entraînement, il est là pour vous préparer à l'épreuve. Le but, c'est d'être dans l'axe de l'épreuve. Donc évidemment, quand tu prépares un full Ironman, bah, les 10 fois 200, il y en a rapidement plus beaucoup. Tu peux en laisser pour restimuler un peu la machine. Il y a des moments où c'est intéressant de le laisser. Mais au global, c'est pas ça qui va te faire finir ton Ironman. Donc ça, c'est la limite de la quantité seule, et la limite de la qualité, c'est le risque de sur ou sous-intensité qu'on minimise aussi, mais ça existe. Travailler en sous-intensité, le duc de Savoie, pour ceux qui connaissent son podcast, big up s'il passe par ici, appellerait ça se toucher sur sa séance, et il aurait qu'à moitié tort, c'est-à-dire que tu vas faire un frac mais tu n'arrives pas à te mobiliser, à te mettre dans le rouge, à aller à 110% de ce que tu arrives à donner, et du coup tu es en sous-intensité, et donc ton entraînement génère de la fatigue mais génère pas d'adaptation métabolique, et donc tu engranges du stress, de la fatigue, mais tu progresses pas. Et du coup, ça peut amener à de la blessure ou à de la démotivation aussi à terme. Avec la qualité seule, tu peux atteindre un plateau où à un moment, bah, quand tu es qu'à 5 heures et que tu fais que du frac sur les mêmes distances, 200, 300, 400 mètres étant les plus répandus, jusqu'aux 2000 pour la VMA intensive ou extensive, vous pouvez atteindre un plateau à force d'y aller. Il faut d'autres leviers, il faut mettre du D+, du D-, il faut faire du vélo, il faut augmenter le volume. Ça peut être intéressant, et surtout, dans le cadre de ce podcast, on parle du full Ironman. Donc, avec la qualité seule, il y a un manque de volume pour l'Ironman. Et du coup, ça peut être compliqué pour la partie marathon de finir musculairement. Tu risques d'être très rapidement grillé. Si tu es à 20 ou 30 km semaine, tu risques d'imploser au bout de 3 ou 5 bornes sur le marathon, parce que tu as 180 bornes de vélo avant. Donc, il faut une grosse endurance musculaire et une grosse capacité de résistance. Quoi qu'il arrive, peu importe la quantité ou la qualité, petit rappel, n'oubliez jamais que ce qui compte, c'est la régularité et la progressivité. C'est vos deux clés. Il faut être patient dans une société où tout nous est acquis et donné de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Maintenant, on est dans notre canapé, on peut acheter un film en 2 clics à 2 euros sur Amazon. On peut se faire livrer Deliveroo en 20 minutes. On peut avoir un McDo devant notre porte sans avoir à sortir. Et on s'habitue à tout ça, à cette facilité. Et la course à pied, le sport en général, demande de l'implication, demande de l'investissement, et surtout de la régularité et de la progressivité. Si vous voulez atteindre les 100 km semaine, c'est possible. Vous faites bouger toujours qu'un seul curseur. Si vous êtes à 30 km semaine, moi j'essaye de respecter au maximum 20% de progression chaque semaine. Donc si tu es à 30 km, le calcul va être un peu relou, mais globalement tu passes à 40 km la semaine d'après, puis la semaine d'après tu vas passer à 50. Tu vas refaire une semaine à 35 pour valider les progrès, puis tu vas remonter à 50, tu vas repartir à 65, puis 60, 78, 80. Et comme ça, tu vas monter petit à petit en fonction de comment tu te sens, en fonction de ce que tu veux. Et ça sous-entend que dedans, tu mets pas de qualité. Évidemment, c'est le volume pur et tout fait en EF. Mais c'est ça, c'est séance après séance, saison après saison, que tu vas progresser, que tu vas, en enchaînant les plans d'entraînement, en enchaînant en exposant ton corps à différentes sources de stress, en faisant un 10K, un semi, un marathon ou un full Ironman, puis un M, puis un petit trail ou un trail plus long ou un petit peu d'Irox. C'est en variant ces sources de stress que ton corps va progresser, et en étant progressif, parce que si tu es régulier mais que tu n'es pas progressif et que tu as un entraînement en dents de scie, globalement, tu vas juste augmenter ta probabilité de te blesser, et ça, c'est pas ce qu'on veut, très, très globalement. Voilà pour cette partie-là. On va comparer un petit peu les distances. Globalement, vous l'aurez compris, si vous êtes sur un format plutôt sprint, on peut très bien s'entraîner 6 heures semaine. Donc 6 heures, c'est le volume, c'est la quantité. Et dedans, on met du fractionné parce qu'on est sur un format sprint. Et l'objectif, c'est par contre d'aller chercher de la haute, voire de la très haute intensité, des choses qu'on ne fait jamais. Par exemple, quelque chose d'absolument dégueulasse que vous avez pu faire depuis le lycée, bande de coquinous, le 3x500. Le 3x500 à 110%, 120% VMA bien tabassé avec 5 minutes de récup te fait travailler ta condition anaérobie, ta vitesse, ça te déboîte, ça te déblaye. C'est hyper intéressant si tu es dans un cycle hivernal et que tu veux travailler ta vitesse. C'est moins intéressant de le faire à 1 mois de l'Ironman, parce que tu vas travailler tes fibres rapides et tu n'en auras pas spécialement besoin sur un full Ironman. Par contre, à l'inverse, on a discuté pour le format Ironman, c'est impossible sans un minimum de volume. Pour moi, se lancer sur un full en étant inférieur à 15 heures sur les
une ou deux plus grosses semaines, c'est du suicide ou en tout cas vous allez morfler sur la fin du parcours et c'est difficile d'envisager du chrono et de la performance à ce moment-là et on est juste sur finisher. Et on touche là du doigt un point important qui est de bien définir quel est votre objectif. Est-ce que vous êtes dans un objectif de sport santé? Et ça, on a tendance à l'oublier, de définir ce dans quoi on est. Est-ce que vous êtes dans un objectif de sport santé? Votre objectif, c'est juste de vous amuser, de faire un peu de sport en off après le taf, pour décompresser un peu des enfants, de la famille, du travail, peu importe, et juste vieillir en bonne santé globalement, pouvoir porter vos enfants, monter les marches le plus longtemps possible, éloigner les maladies cardiovasculaires, bref, tous les bienfaits que procure le sport. Ça peut être le premier cas, c'est l'aspect santé, auquel cas suivre un plan d'entraînement ou faire chier à suivre vos datas, etc. C'est pas forcément indispensable. Si vous écoutez, ça peut suffire à le faire. Et comme vous ne voulez pas forcément performer à votre niveau, ça suffit. Ensuite, vous avez l'objectif finisher, où là, ça commence à être des objectifs ambitieux. Par exemple, finir mon Ironman, finir un ultra trail. Vous savez que vous n'allez pas souvent les premiers. Les premiers, c'est souvent des découvertes. Donc, vous savez que vous n'y allez pas pour performer, que vous n'y allez pas pour faire un chrono ou un classement. Vous y allez pour découvrir l'épreuve. Un petit peu comme sur mon Ironman des Sables d'Olonne, il y a une grosse part de moi, j'ai jamais fait de full Ironman, donc même si j'ai les connaissances théoriques, etc., je m'y suis jamais frotté moi-même sur le terrain. Donc forcément, il y a des découvertes. Et du coup, ça, c'est l'objectif finisher. Après, il n'y a pas des frontières closes. Tu peux être dans un objectif sport santé et te mettre un objectif finisher une fois de temps en temps, ou être dans un objectif finisher avec un petit peu de performance où tu essayes d'être finisher le plus performant possible. Et ensuite, du coup, l'avant-dernier point, on va dire, le dernier point, je ne le compte pas, le troisième point qui correspond le plus à monsieur et madame tout le monde, c'est le point performance. C'est l'objectif, il est clair, c'est un PR, c'est faire sub 11 heures, c'est faire sub 10 heures sur full Ironman, sub 40 minutes, sub 1 heure sur 10 km, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de vous dépasser et d'aller faire de la performance. Et au moment où vous cherchez de la performance, là oui, il faut structurer, il faut commencer à suivre un plan d'entraînement, une logique d'entraînement pour éviter de se blesser, pour s'assurer d'augmenter ses chances d'arriver à la performance. Et vous avez une dernière qualif, mais alors ça, généralement, c'est des mecs qui savent déjà un peu plus ce qu'ils font. C'est quand on vise des qualifs, que ce soit des qualifs au JO, des qualifs aux France ou aux Europes, peu importe, au cross, etc. Quand on vise la qualif à quelque chose, c'est souvent un investissement. On sait ce qu'il y a en nerveux derrière. On sait à peu près comment on connaît son corps. On a un peu de vécu, de background, de connaissances. On a déjà fait pas mal de compètes. Du coup, voilà, il y a moins besoin de se renseigner là-dessus. Généralement, c'est des mecs c'est un peu à part comme catégorie, ça correspond pas forcément à monsieur, madame, tout le monde, hormis quelques exceptions. Ce pote relou qui s'est mis il y a 10 jours au running et qui déjà fait moins de 30 minutes au 10K après 10 jours au running était en mode merci pour moi qui galère après 15 ans de sport à faire 39 minutes au 10 km. Merci beaucoup de réduire à néant mes efforts. Ça donne l'impression que je ne m'entraîne pas, mais si, il y a de l'entraînement et c'est tout à fait normal. Petit rappel des chiffres, on n'est que 25 000 en dessous des 40 minutes en France sur 10 km. C'est déjà énorme de réussir à atteindre les 10 km. Pour mon cas, c'est déjà énorme. La moyenne est à 55 minutes, donc si tu es en dessous, ça correspond globalement 55 minutes. C'est quand tu as un petit peu de vécu de passif en tant que runner, que ça fait 1 an ou 2 que tu cours régulièrement 2 à 3 fois par semaine. Tu y arrives assez rapidement. En tout cas, après, ça dépend évidemment des profils. Je suis désolé si ce n'est pas ton cas. Envoie-moi un DM, on pourra regarder. Et je suis quasiment sûr qu'en 1 an, je peux te faire passer sous la barre des 55 minutes au 10K. Peu importe les contraintes que tu pourrais me donner. Mais ça, c'est du challenge. C'est toi qui vois si tu veux l'accepter ou pas. Globalement. Retournons à nos moutons, parce que je sens que je suis en train de vous perdre, et moi aussi, en pérégrination, je suis en train de me perdre. Donc, globalement, vous posez la question dans quel objectif vous êtes. Et cet objectif-là va vous permettre de vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Si vous êtes dans un objectif de performance ou de qualif, vous allez tout mettre en place. Toute votre vie va s'axer dessus et c'est impossible de parler de performance. En tout cas, sur full Iron, enfin, sur à peu près tout d'ailleurs, c'est impossible de parler de performance si vous n'êtes pas axé à 100%, prêt à 100% et que vous ne donnez pas à 100% sur l'objectif, que votre mode de vie est tourné à 100% vers cet objectif-là. Par contre, si c'est un objectif santé ou de finisher, vous pouvez vous permettre d'être un peu en dessous et c'est là où ça dépend. Par exemple, vous pouvez vous entraîner si
vous avez que 10 ou 12 heures pour vous entraîner à un full dans la semaine, c'est déjà énorme comme, attention, hein, c'est déjà monstrueux comme durée d'entraînement à la semaine. Vous pouvez vous lancer sur full. Vous savez juste que voilà, vous n'avez pas parfait. Si vous faites 10 heures d'entraînement semaine et que vous faites 10 heures sans intensité, je parle, hein, 10 heures, on est purement dans la quantité. Évidemment, si tu fais 10 heures avec de la qualité, c'est là que ça va être intéressant, c'est de mettre de la qualité, mais on y arrive. C'est ça qui est intéressant. D'abord, tu définis ton cadre d'entraînement et tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai à dispo? Bah, moi, mon objectif, c'était de la performance, c'était d'être finisher avec de la performance. Je voulais me rapprocher des 11 heures et essayer d'être en dessous des 11 heures. J'ai tout mis en place, mes entraînements, et j'ai tout axé pour essayer d'atteindre, de me rapprocher au maximum de ces 11 heures et de cet objectif qui est à la fois un objectif de finisher, parce que c'était mon premier Ironman, et de performance. Donc j'ai axé toute ma vie sur 6 mois dessus et j'ai calé toute ma vie, mes sorties et mes projets même à côté sur cet objectif Ironman. Si vous êtes débutant, globalement, je vous en prie, je vous en conjure, n'allez pas trop vite, ne vous laissez pas bombarder par les mauvais messages sur Insta, sur YouTube. Sur Insta, c'est horriblement relou, tu as l'impression qu'il y a des mecs qui font des marathons en moins de 3 heures tous les jours, qui font faire un Ironman, c'est facile, que faire un ultra trail, c'est facile. On fait ça avec le sourire, on voit des vidéos drôles, à tout va, et t'es en mode, bah ok, trop bien. Et j'y participe un petit peu aussi, on crée du contenu là-dessus, mais ne croyez surtout pas que ça s'est fait du jour au lendemain. Mon premier run, j'ai fait 20 minutes avec 3 pauses et je suis rentré, j'étais lessivé. Oui, je suis parti de là et ça, c'était il y a 15 ans. Quand je faisais du vélo, je fais mon premier 20 bornes, j'étais archi content. Pouvoir enchaîner 20 bornes en vélo de route. Je me rappelle ma 3e sortie, puisque j'avais fait 2 sorties pendant l'été, et en septembre, mes parents, ils m'avaient inscrit au club de vélo de Clamart, et ils m'avaient dit, pour ceux qui sont du club de vélo de Clamart, ils m'avaient dit, bah let's go, va essayer avec eux. Les mecs, aucune pitié dans le vélo, hein. Ils sont partis, ils ont fait leur sortie normale. C'était ma première sortie avec un groupe. J'ai pété, hein. J'ai pété fort. Je suis rentré en hypo. Le président du club, il a dû me ramener chez moi parce que je n'arrivais plus à pédaler. Donc il m'a poussé parce que j'étais grillé, j'étais jeune, j'avais aucune gestion de l'effort. J'ai explosé. Donc tranquille, si vous débutez, tranquille, privilégiez la régularité et surtout le plaisir. Écoutez-vous, vous mettez pas trop de contraintes au début, sinon vous n'allez pas durer et perdurer. Et pour moi, la qualité d'un athlète, c'est s'il arrive à perdurer. C'est ça qui fait que quelqu'un performe à son niveau, c'est quand il arrive à perdurer et à ne pas se blesser toutes les saisons. Les athlètes qui se blessent toutes les saisons, c'est très mignon, ils ont beau faire des très grosses perfs une fois tous les 2 ou 3 ans, c'est quand même qu'ils s'entraînent pas hyper bien. Ça, après, ça dépend du point de vue. Si vous êtes à un niveau intermédiaire, que vous globalement finisher performance, alternez un volume et une séance de qualité. D'abord, vous montez en volume et ensuite vous mettez de la qualité dans ce volume une fois que le volume est acquis. Et ensuite, si vous avez une programmation pour un niveau avancé, que vous avez l'habitude de vous y exposer et d'en faire, à ce moment-là, vous savez comment ça fonctionne. C'est une programmation structurée avec des cycles et les différents cycles à l'année amènent chacun leur lot de qualité. On fait un cycle de qualité avec beaucoup d'intensité et très peu de volume. Dans le cadre où on prépare un full Ironman, parce que ça peut être différent, dans le cadre où on prépare un 10K, ça peut être intéressant de faire beaucoup de volume puis de la qualité. On finit toujours par le spécifique. En gros, c'est comme un entonnoir. On démarre du plus loin de l'épreuve et on se rapproche au plus près après. Mais généralement, l'entonnoir, ça commence par du volume parce qu'il faut un minimum de blocs de volume. Qu'on appelle ça la base. On l'entend souvent, c'est la base de la pyramide avant de continuer. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est là, l'objectif était en juin. J'ai fait 3 mois de vitesse et de muscu en hiver. Ensuite, j'ai fait 3 mois de seuil et ensuite, j'ai fait 3 mois de volume. Ça fait 9 mois de prépa pour l'Ironman. Et ça m'a parfaitement convenu et ça a parfaitement fonctionné. Je fais 11h19. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le ventre. Mais ça, vous le savez déjà, on ne va pas revenir dessus. Sinon, je t'invite à regarder ma vidéo YouTube dessus, évidemment. Et tu sauras absolument tout puisque j'en parle énormément. Voilà. Au niveau des conseils pratiques, moi, ce que je vous conseille, c'est, surtout si vous débutez, c'est de vous écouter. Si vous avez un coach, votre coach va le faire, va vous poser les questions. Normalement, il va doser tout ça, il va savoir doser la quantité et la qualité dans vos semaines. Mais si vous voulez le faire tout seul, ce que je vous conseille, c'est de tenir un carnet, de suivre. Il y a Strava qui fait ça très bien. Vous avez Training Peaks qui fait ça très très bien. Et l'idée, c'est d'essayer de suivre un petit peu à la semaine le nombre de répétitions que vous avez fait, le nombre d'intensités que vous avez fait, le nombre d'entraînements, le volume que vous arrivez à caler. Et on essaye dans ce cas-là de respecter. Alors, il y a d'autres modèles qui existent, il y a d'autres façons de faire. Vous choisissez
votre méthode d'entraînement. Moi, j'aime bien l'entraînement polarisé, mais en fait, il n'y a pas un entraînement qui surplombe l'autre. C'est surtout qu'il faut choisir une méthode et s'y tenir. Si vous choisissez l'entraînement polarisé, restez sur l'entraînement polarisé. Si vous décidez de faire que de l'intensité, faites que de l'intensité. Ça dépend. Il y en a qui font la méthode. Il y a des nouvelles méthodes qui sortent à chaque fois, la méthode norvégienne, etc. On s'en fout. Prenez une méthode, appliquez-la, réappliquez-la, réappliquez-la. Et c'est de la régularité et de la progressivité que viendront vos progrès. C'est pas de la méthode que vous choisissez. Donc le débat n'est pas là-dessus. Mais bref, tenez un carnet, essayez de voir vos cycles, de regarder un petit peu. Globalement, vous laissez 3 semaines de montée en charge, une semaine de récup. Ça marche assez bien et ça marche globalement dans 90% des cas. Vous évaluez votre fatigue avec votre ressenti physique à l'effort sur 10. Vous dites au début de la séance combien vous voulez mettre, à la fin de la séance combien vous avez atteint sur 10 en termes de difficulté. Vous pouvez checker avec votre fréquence cardiaque. Si vous avez fait un test à l'effort, vous connaissez vos différentes zones de seuil cardiaque et donc du coup vous savez si jamais vous avez globalement, moi par exemple, je me perds là, c'est pas fluide. Globalement, moi avec le test à l'effort, je sais que mon EF il s'arrête à 164 pulses. Après, je rentre en seuil, donc c'est ma SV1 et ensuite ma SV2 est à 182 pulses. Et donc quand je dépasse les 182, globalement, je suis à SV2. Ça, c'est pour moi. Donc je contrôle avec une ceinture cardiaque, s'il vous plaît. La montre, c'est pas précis, hein, on est à plus de 20% d'erreur. Donc on ne se fie pas uniquement à sa montre. Et après, vous avez le HRV, le Heart Rate Variation. Et tu kiffes toujours mon accent américain, c'est Trump qui m'a tout appris. Pas du tout, c'est faux. Vous avez la variation du rythme cardiaque en gros, et ça, vous gardez votre montre la nuit, et ça vous le donnera. La plupart des montres sportives le font maintenant. Ça vous donnera la variation de votre cœur. Plus vous avez une variation qui est grande, plus vous êtes en forme et plus vous êtes en capacité de gérer un très gros entraînement derrière, et que vous pouvez tanker une très grosse séance. Si vous avez un HRV faible, mais ça dépend de vous. C'est-à-dire que si la nuit vous descendez pas en dessous de 80 et que votre pote il descend à 50 la nuit et qu'il vous dit à 80, t'es fatigué, mais que toi c'est ton 80, c'est ton repos, ça ne veut rien dire. Donc ne comparez pas, il n'y a pas de comparaison possible sur le cardio. Soit vous faites un test à l'effort, soit vous avez votre montre au quotidien et les montres donnent quelque chose. On est dans la bonne tranche, c'est pas précis, mais on est dans la bonne tranche. Et tout ça va vous aider à savoir quand lever le pied, quand en remettre. Vous écoutez, vous n'hésitez pas quand ça fait 2, 3, 4 semaines que vous chargez à faire 5 jours, 6 jours, 7 jours de décharge. Lever le pied, on le répétera jamais assez, mais c'est dans la récupération que votre corps se reconstruit et se fortifie. Donc laissez de la récupération et acceptez que la progression, elle passe par de la patience et de la progressivité. C'est juste ça. Je me tue à le répéter dans tous mes coachings, mais c'est exactement ça, et c'est le plus important. C'est votre progression. Il vaudra mieux progresser saison après saison, année après année, même un tout petit peu, voire régresser sur 6 mois un petit peu parce que vous avez changé le scope. Forcément, quand tu travailles ton intensité, tu réduis un peu ta capacité de volume, et quand tu retravailles le volume, tu réduis un peu ta vitesse. C'est logique, mais tu ne le perds pas et tu développes d'autres qualités qui vont après se soutenir et te permettre de progresser. En gros, en bref, si jamais on résume tout ça, vous avez besoin de la quantité et vous avez besoin de la qualité pour pouvoir progresser. La quantité, ça vous permet d'avoir une base, d'avoir un volume à la semaine qui soit conséquent pour entraîner les améliorations nécessaires. Mais les améliorations la progression provient de la qualité, parce que c'est ce qui va vous permettre de stimuler au mieux votre VO2 max, votre cœur, vos muscles derrière, et d'engranger un maximum de progression, en tout cas de l'optimiser au maximum. Donc ce n'est pas quantité ou qualité, est-ce que je fais l'un ou l'autre, après ça dépend toujours de vos objectifs, je le rappelle, mais un bon mélange des deux. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de la récupération, on l'a un petit peu abordé, on verra en détail comment ça rentre dedans, parce que quantité et qualité, oui, si tu sais pas récupérer, ça ne sert à rien, reste à peine que sur de la quantité. Il faut savoir récupérer, c'est partie intégrante de la progression, mais on n'en a pas parlé dans cet épisode. Si jamais tu as kiffé cet épisode, que tu as appris des petits trucs, qu'il y a des sujets que tu voudrais que je creuse, t'hésites pas, tu me mets en commentaire tes questions ou ce que tu voudrais pousser comme sujet. Je reste à dispo et je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. Si ça t'a mieux aidé à comprendre ton entraînement, n'hésite pas, pour donner un peu de force pour le travail, à t'abonner, à laisser un commentaire ou à partager en story. Je repartage tout en story, donc on n'hésite pas, pendant ton jog, pendant ta sortie vélo, tu partages ça fait toujours plaisir, ça donne de la force, de la visibilité.
possibilités. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui et ça permet de soutenir l'initiative. Merci beaucoup pour ton écoute. Merci beaucoup pour ton temps. Très, très bonne journée à toi. Je te souhaite un bon entraînement. Je te dis à très vite. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast ou une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne. On n'hésite pas. Ciao l'équipe. Bonne semaine. Bye.